En Côte d'Ivoire, c'était la rentrée politique de Charles Blé Goudé, l'ancien ministre de Laurent Gbagbo, acquitté par la CPI et président du COJEP, s'exprimait devant ses militants à Yamoussoukro. Il est encore inéligible, mais il ne cache pas ses ambitions de devenir président de la République, et ce sans doute en 2025. 2025 ne se fera pas sans nous, c'est ce qu'il a répété cet après-midi, alors qu'il déroulait son programme. On écoute son entretien avec notre correspondante Christelle Pierre. Charles Blé Goudé, bonsoir. Bonsoir madame. Merci de nous recevoir. Alors lors de votre discours de rentrée aujourd'hui, vous avez dit, je cite, « 2025 ne se fera pas sans nous ». Vous avez présenté votre programme politique et en même temps, vous avez dit qu'il n'était pas encore temps de vous déclarer candidat à l'élection présidentielle de 2025. Pourquoi cette ambiguïté? Il n'y a aucune ambiguïté. Il n'y a du tout aucune ambiguïté. D'abord, j'ai présenté aujourd'hui les grandes lignes de ma vision politique. Quand je suis venu en Côte d'Ivoire, j'avais d'abord fait des tournées de paix. Une fois que cet objectif est atteint, il faut maintenant dire aux Ivoiriens ce que je veux faire avec eux. Ensuite, viendra l'autre étape dont vous parlez. Ne soyez pas pressés. Tout sera su en temps voulu. Mon parti a une convention. Et lors de cette convention, le candidat du COJEP sera connu. Donc ça veut dire que 2025 est toujours un objectif pour vous? 2025 est un objectif principal pour nous. Parce que c'est la fin d'une génération. La fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Chaque époque a son combat. Chaque combat a ses acteurs. Je pense que je suis un acteur de cette époque. Et les défis actuels de notre génération, je suis à même de les relever. Est-ce que je serai candidat? Je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, mais ce n'est pas exclu. Vous avez dit, vous vous voyez déjà en tant qu'homme d'État, pourtant vous êtes toujours inéligible aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire à cause de votre condamnation pour des crimes liés à la crise post-électorale de 2010-2011. Pourquoi est-ce que vous souhaitez toujours être acteur de la politique et possible, probable candidat, alors que vous êtes inéligible? D'abord, je ne vais pas brûler la Côte d'Ivoire parce que je suis frappé d'une condamnation de 20 ans. Tout est évolutif. Le président Alassane Ouattara, il n'était pas éligible en Côte d'Ivoire. Il a été ensuite. Ousmane Sonko, il n'était pas éligible. Il a été après aujourd'hui Premier ministre. Il était en prison avec Diomaye Faye. Tout est dynamique. C'est une condamnation politique qui aura une solution politique, je l'espère. Mais cela ne m'empêche pas de me préparer. Cela ne m'empêche pas de m'organiser. Dans un premier temps, aujourd'hui, j'ai appelé toute la jeunesse de Côte d'Ivoire à aller doubler la liste électorale, à aller doubler la population électorale, qui est entre 6 et 7 millions. Il faut maintenant doubler cette population électorale pour que nous puissions impacter l'élection qui va venir. C'est pourquoi je m'organise. Je n'attends pas que les 20 ans finissent avant que je m'organise. Je suis en train de m'organiser, mais pour le moment, je ne suis pas en train de me déclarer candidat. Est-ce que cette solution politique dont vous parlez, est-ce que vous pensez qu'elle peut arriver avant l'élection présidentielle de 2025? Ce n'est pas exclu. C'est à quelques semaines de l'élection présidentielle au Sénégal que la condamnation d'Ousmane Sonko a été levée et qu'il est rentré dans tous ses droits. Aujourd'hui, il est Premier ministre. Idem pour Diomaye Faye. Donc, je suis confiant, mais ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut éviter, c'est d'enflammer encore la situation sociale déjà trop fragile. Je ne vais pas associer mon nom à la déstructuration de la Côte d'Ivoire. Pourtant, je suis prêt physiquement, je suis prêt psychologiquement, je suis prêt intellectuellement et politiquement à diriger la Côte d'Ivoire. J'ai un projet. Laurent Gbagbo a été investi candidat de son parti vendredi. C'est votre ancien mentor, lui aussi est inéligible. Vous aviez déclaré en 2022 que si Laurent Gbagbo était candidat, vous ne le seriez pas face à lui. Est-ce qu'aujourd'hui vous envisagez d'être candidat face à Laurent Gbagbo en 2025? Je n'ai aucun commentaire à faire sur cette question relative à Laurent Gbagbo. Parce que j'ai décidé de ne pas parler de lui en public. Mais pour le moment, il y a des intentions de candidature, il n'y a aucune candidature pour l'instant. C'est le Conseil constitutionnel qui confirme les candidatures, tout comme d'autres candidats. Donc on n'en est pas encore là. Voilà, et vous pouvez retrouver cet entretien en intégralité sur notre site internet www.tv5monde.com.